Bonjour à toi, je suis Jono Gislain, DG du groupe Soccer. Et dans cette vidéo un peu spéciale, on va interviewer Monsieur Maïmo, avec qui je suis en ce moment. Je suis dans sa ferme, qui a reçu des porcelets ce matin. Et les porcelets sont là juste derrière nous. Tu les vois peut-être un peu à la caméra. C'est une aventure, une belle aventure qui commence pour lui. Et pour t'inspirer toi aussi à lancer ton activité, pour te donner des petits tips, des conseils qui peuvent t'aider dans ton business ou alors pour ton projet que tu es en train de mûrir en ce moment. On va avoir une discussion décontractée avec lui où il va nous parler un peu de son expérience et de comment il a fait pour en arriver là. Son parcours est assez atypique, donc je t'encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre tout ce que tu pourras en tirer. Bonjour Monsieur Maïmo, Bonjour Gislain, comment tu vas? c'est bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi, Je merci. suis très content. Oui, surtout qu'on a les porcelets maintenant et ça fait des mois que ce projet est en préparation, donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir ici. Oui, très plaisir. Très content. Content d'aboutir enfin. C'est une passion, comme j'ai dit, une passion de longue date. Des mois, oui, mais même des années. Tout à fait. Mûri pendant de longues années. Et aujourd'hui, tu es là, tu es éleveur, tu es en plein dans l'activité maintenant que les porcelets sont là. Ce n'est que le premier arrivage, c'est la première banque. Et il y en aura bien d'autres qui vont suivre. Et bientôt, parce que déjà le mois prochain, il y aura une bande suivante et ainsi de suite. Mais je voudrais revenir un peu sur comment est-ce que tu en es arrivé là. Au départ, tu étais banquier. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience dans la banque? Combien de temps tu as travaillé dans le secteur? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce secteur au départ? Et on parlera ensuite de comment est-ce que tu as pu revirer autant. Mais déjà, parlons un peu de ton activité en banque. Voilà, à la fin de mes études de marketing, gestion commerciale, et j'ai été recruté dans une banque, au premier ordre, et dans la ville de Douala. J'ai passé 15 ans à travailler dans cette banque. Dans une grande banque. Dans une grande banque. Et j'ai occupé plusieurs fonctions. Mais cette passion continue de brûler au fond de moi depuis tout ce temps. Et je m'organisais pendant toutes les 15 années que j'ai passées dans cette banque. Je m'organisais pour enfin transiter dans ce qui est ma passion. Et j'y suis aujourd'hui. Donc pendant les 15 années que j'ai passées dans cette banque, j'ai observé plusieurs secteurs d'activité. À travers les clients. Oui, à travers les clients. Et j'étais en contact avec les clients, j'ai été en contact avec les comptes de plusieurs entreprises. Et je me suis rendu compte que ceux qui étaient dans l'agro-pastoral étaient un peu plus stables. Étaient les clients qui étaient les plus stables. Et ça m'a encouragé. Vraiment, ça m'a encouragé. Donc, cette expérience à la banque aura aussi servi et m'aura encouragé dans la poursuite de la passion qui est celle d'Olivier dans laquelle je suis aujourd'hui. Ok, je comprends. Donc, en fait, ça veut dire que au départ, il y avait déjà cette passion. Oui. Cette passion pour l'élevage avant même de commencer à travailler à la banque. Mais d'où te venait cette passion-là au départ? Puisque tu n'as pas grandi dans une ferme, ton père n'était pas éleveur ou ta maman n'était pas éleveur. Donc, d'où vient cette passion? Et dans notre concession, il y avait souvent des chats et un peu de poules, quelques poules. Et tout gamin, et c'était souvent moi qu'on confiait la charge de prendre soin de ces animaux. J'ai commencé à aimer les animaux et j'avais beaucoup de passion pour eux. J'aimais les voir se développer, se multiplier. Et cette passion a commencé à croître en moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours aimé les animaux depuis que j'étais gamin. Et quand je grandissais, quand j'étais au lycée, d'ailleurs, j'ai commencé à faire moi-même des petits essais. Mais vraiment, c'était rien de professionnel, rien de spécial. Juste exprimer cet amour qui m'avait été comme ça communiqué par à la maison, le fait qu'on m'avait confié la charge de prendre soin des animaux. Quand il y avait des nouveaux
poulets qui arrivaient dans la famille. Tout petit, on disait, allez, c'est pour toi, garde-les. C'est comme ça que la passion est partie. D'accord. Ok, je comprends. Donc, tu étais un peu le vétérinaire de la maison. Voilà. Le vétérinaire qui s'occupe des animaux, des poules, des chèvres. Oui. Donc, dès qu'il y avait un animal à la maison, c'était Voilà, responsabilité. c'est moi qui devais aller attacher la chèvre le matin avant d'aller à l'école. Et là, attacher le soir après l'école, assez souvent. Voilà. Et c'est de là qu'est parti cet engouement pour l'amour pour les animaux. Voilà. C'est devenu une passion. Ça a continué de grandir. Ok. Et je crois savoir aussi que pendant que tu étais encore banquier, tu as eu à tenter une expérience en élevage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience-là? Je te vois rigoler déjà parce que je sais que ce n'était peut-être pas ta meilleure expérience. En tout cas, beaucoup moins bonne que celle-ci parce que celle-ci est beaucoup plus professionnelle dès le départ. Oui. Mais on va quand même en parler parce que je pense que ça peut aussi donner quelque chose comme leçon à des personnes qui nous regardent. Certains qui font peut-être de l'élevage de porc artisanal aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et d'ailleurs, c'est le type d'élevage de porc dominant dans beaucoup de pays en Afrique. C'est un élevage très artisanal où on nourrit avec des aliments qui sont vraiment très déconseillés, comme des drèches de brasserie, comme des déchets ménagers. Bon, on donne exactement tout ce qu'il ne faut pas donner. Et ces personnes sont nombreuses. Donc, je pense que quelque part, ce serait bien aussi d'aborder ce sujet. Question de leur montrer aussi quelqu'un qui est passé par là et qui est arrivé beaucoup plus loin que ça aujourd'hui. Ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Exactement ce que tu viens de décrire. Nourrir avec des déchets d'aliments. Je me ravitaillais au marché Sandaga avec des déchets d'aliments pour nourrir les porcs. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à travailler, comme j'avais la passion pour l'élevage, le tout premier crédit que j'ai pris à la banque, en tant qu'employé de banque, on avait des facilités de crédit. Le tout premier crédit que j'ai pris, je me suis directement lancé dans l'acquisition d'un petit espace où j'ai démarré un élevage de porcs. Et c'était une catastrophe. C'était pour couper court, c'était une catastrophe. Il n'y avait rien de sérieux là-dedans. Rien de sérieux. Mais je me suis lancé sur la base de ce que j'entendais dire à gauche et à droite, ce que je voyais les gens faire à gauche autour de moi. Et j'ai complètement oublié que j'étais professionnel de la banque et j'allais me lancer dans quelque chose de complètement différent. Mais intéressant, normalement intéressant. Mais là, j'y allais d'une façon totalement en amateur. Alors, si je me lançais dedans en amateur et que je restais dedans moi-même pour me battre comme les autres et tout ça, je n'allais pas avoir des résultats très très costauds. Mais en amateur, j'allais peut-être ne pas perdre. Mais j'étais dans une grosse perte parce que j'étais investisseur. J'investissais, j'employais même des gens pour faire de l'élevage en paix. Jusqu'à ce que, et vraiment, je n'avais personne pour m'accompagner. Il n'y avait pas de structure qui accompagne les éleveurs. Je n'étais même pas au courant de ça. C'est ma passion qui me guidait. Je me suis lancé et je n'avais pas trouvé de structure qui m'accompagne. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu beaucoup de pertes. Énormément de pertes. D'ailleurs, pour la petite histoire, cette perte a été tellement vive que là où j'ai lancé cette affaire, je n'ai plus jamais mis les pieds là-bas. Ah bon? Je n'ai plus jamais posé les pieds là-bas. Pourtant, c'est un espace que tu avais acquis. Oui. Mais tellement de souvenirs négatifs. Oui. J'ai enlevé ça parce que j'ai perdu du temps, j'ai perdu beaucoup d'énergie et j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc chaque fois que je pense même à y aller et puis je pense à tout l'argent que j'ai perdu, ça me dérange. Ouais. Voilà. Non, je comprends. Et je suis sorti de là avec une résolution. Ne pas tuer ma passion, mais me faire accompagner. C'est pour ça que j'ai le souvenir de Dieu. Ah, ça, c'est super. C'est une belle histoire. Ça commence très mal, mais après, heureusement, tu n'étais pas découragé. Parce que malheureusement, beaucoup se découragent aussi à ce moment. Dès qu'ils essayent, ça ne marche pas. Il y a des choses qui sont pas bien réglées. Après, ils font beaucoup de pertes. Bon, oui, c'est vrai, ça fait très mal. Et on comprend tous ceux qui sont dans cette situation.
Mais après, il faut aussi une remise en question et se demander pourquoi ça n'a pas marché. Oui. Et toi, tu as su faire cette remise en question et te dire, ok, ce n'est pas le domaine qui est mauvais, ce n'est pas peut-être l'activité qui est impossible à rentabiliser, mais c'est plutôt moi qui ai raté quelque chose. Oui. Je n'ai pas été accompagné, je n'avais pas les bonnes connaissances, les bonnes méthodes, les bonnes informations. Et si je me relance là-dedans, il faudra que je corrige tous ces points en me lançant. Oui. Et ça fait plaisir de voir quelqu'un justement qui a su se remettre en question pour aller de l'avant ensuite. Mais bon, c'était quand même bien d'aborder cette expérience-là. Mais juste pour information, tu avais un cheptel de combien de porcs à ce moment-là? En ce moment, je suis arrivé jusqu'à un cheptel de 120 porcs. D'accord, donc vraiment pas négligeable. Oui, je suis arrivé jusqu'à un cheptel de 120 porcs. Ce qui représentait un certain investissement. Oui, tout à fait. Parce qu'il fallait régulièrement s'en occuper, il fallait dépenser pour les nourrir. Voilà. Je vois. Et bon, 120 porcs quand même, pour les amener jusqu'à maturité, jusqu'à 100 kilos, ça représente quand même en aliments plusieurs tonnes d'aliments. Oui. Voilà, pour faire le calcul exact, pour monter un porc jusqu'à 100 kilos, en général, on est, bon, en fonction des différents facteurs, ça peut osciller autour de 300 kilos par là. Bon, bien sûr, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais quand même, ça fait déjà en tonnes, plusieurs tonnes d'aliments. Et toi qui utilisais en plus des déchets ménagers, des drèches et autres, qui sont encore beaucoup moins nutritifs que les aliments normaux, enfin que les aliments professionnels, ça allait te prendre encore plus de quantité. Et j'imagine que tu as consommé des dizaines de tonnes là-bas de déchets et de drèches et autres. Voilà, donc je comprends bien cette expérience. Beaucoup se trouvent encore dans cette situation. Et l'un des objectifs de la vidéo, c'est inspirer justement ces personnes-là à passer à un élevage professionnel comme toi. Aujourd'hui, tu utilises les aliments CAFCO. On a les sacs juste à côté. Et bon, avec ça, tu auras de bien meilleurs résultats. Mais pour aller un peu plus loin dans les questions, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu laisses ton métier à la banque et pour que tu te lances dans l'élevage? Qu'est-ce qui te fait préférer l'élevage à la banque? Bon, j'ai fait des calculs. Je me suis posé la question de savoir si je pouvais vivre de ma passion. Parce que c'est très important de pouvoir calculer. J'étais banquier, donc calculateur. Tout à fait. Donc j'ai fait beaucoup de calculs. Et à la suite de mes calculs, je me suis rendu compte qu'il y a l'argent là-dedans. Il y a vraiment de l'argent là-dedans dans ce business. Pourvu que et beaucoup de personnes se font de l'argent là-dedans. Alors, et puis j'ai vu plusieurs clients à la banque et qui étaient clients et que j'encadrais et je suivais leur compte et je voyais qu'ils gagnaient beaucoup d'argent avec l'élevage. Oui, en tant que banquier, tu voyais les mouvements de compte. Oui, les mouvements de compte. Donc, non seulement j'avais une information financière liée à l'activité de certains éleveurs, mais en plus de ça, j'ai pu rendre visite à certains éleveurs et aujourd'hui, je suis content de pouvoir dire que avec l'accompagnement de CAFCO, je suis content de pouvoir entrer dans le vif. Et je me suis dit, bon voilà, il y a de l'argent là-dedans, pourquoi continuer de rester employé alors que je peux et que je pouvais m'organiser, rassembler un certain capital pour démarrer. Et il a fallu s'organiser pour corriger toutes les erreurs de la première expérience. Ces erreurs sont nombreuses. Il fallait les corriger d'abord, celles que je connaissais, et ensuite me rapprocher de quelqu'un qui pouvait me conseiller, m'accompagner, afin de pouvoir recevoir, comme tu l'as dit tantôt, un aliment de qualité. Parce que, vois-tu, en ramassant un peu n'importe quoi pour donner aux bêtes, je n'avais pas de croissance. Alors qu'en investissant, j'ai un retour sur investissement. Mais en ramassant à gauche, à droite,
je n'ai aucune garantie de retour sur investissement. Et en tant que banquier, j'ai beaucoup pensé à gérer les risques. Les risques sont élevés lorsqu'on ramasse les aliments à gauche et à droite, des maladies. Et le plus gros risque qu'il y a, c'est le fait qu'il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. Les bêtes ne bougent pas. Et donc, les bêtes mangent, leur estomac grossit, mais après, leur carcasse reste identique. Et ça, il fallait corriger ça. Quand j'ai fait tous ces calculs, je me suis rendu compte que j'ai de l'argent à me faire dedans. Je me suis lancé. D'accord. Je me suis lancé. Oui. Et la leçon que tu as tirée est vraiment importante parce que justement, l'erreur que beaucoup font, c'est de se dire j'ai de l'aliment moins cher, j'ai des drèches, j'ai des déchets par-ci, par-là, des déchets peut-être de maïs, des déchets de papaye, de bananiers, ainsi de suite. Il donne au porc. Le porc mange évidemment, il se remplit, mais après il ne grossit pas parce que ce n'est pas assez nutritif. Non seulement ce qu'il donne au porc n'est pas équilibré, et en plus le niveau de nutriments, les différents nutriments essentiels dans cet aliment sont tellement faibles qu'au final il fait du surplace. Et c'est pour ça que je reçois parfois des éleveurs qui ont des porcs qui ont atteint 100 kg de poids vif, mais en un an et demi. Un an et demi d'élevage, ça ne vaut pas la peine. Clairement, ça ne pourra jamais être rentable. Ou alors d'autres carrément qui sont sur place. Il y en a qui m'ont dit, parce que je parle avec beaucoup d'éleveurs, j'en rencontre qui viennent me demander des conseils, qui veulent se lancer, ou bien qui ont déjà une activité. Et certains me disent, j'ai des porcs, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas pris 1 kilo. Au contraire, ils regressent même un peu, ils perdent un peu de poids. Mais moi, j'ai connu ça. J'ai connu des porcs qui régressaient. J'ai connu des porcs qui régressaient au lieu de croître. J'ai connu ça. Et c'est ça lorsqu'on se permet de ramasser des choses un petit peu partout. Oui. Parce que ce qui est important pour l'homme d'affaires, c'est la rentabilité du business. Exactement. J'injecte de l'argent, je dois calculer pour savoir combien je peux en tirer. Quel est le pourcentage qui représente le gain que je vais avoir suite à mon investissement? Quel est le taux de rentabilité? À quel taux est-ce que je serai rentable? Est-ce que c'est plus rentable qu'un bon de caisse, un compte d'épargne, un compte... Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. J'ai pensé comme ça, j'ai réfléchi comme ça, et puis je me suis lancé. Donc, ça veut dire que dans tes calculs, tu t'es bien rendu compte que l'élevage de porc en Afrique, ça peut être beaucoup plus rentable qu'un compte d'épargne à la banque. Quoi qu'il y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas photo. Non. Dans les calculs, il n'y a pas match. Et les résultats que je vois, les résultats que j'ai commencé à voir, et ceux que j'ai vus dans les fermes, parce que j'ai pris la peine, le temps de visiter et de m'approcher et de rechercher, je comprends pourquoi les éleveurs que je connais changent de voiture chaque année. Les voitures et poussent chaque année. Et moi, je vais y aller bientôt, je vais commencer bientôt. Je comprends un peu. Là, tu parles des éleveurs de porc qui sont vraiment professionnels, qui ont des grands cheptels. Ceux dont je gérais les comptes. Ah, d'accord. Ceux qui sont professionnels, ceux dont je gérais les comptes. Oui, je vois. Ah oui. Mais moi, j'ai osé, je me suis rapproché de l'un d'eux pour me dire comment on fait. Comment on fait. Et c'est comme ça que je trouve quelqu'un qui me tient la main. Et puis je me retrouve avec un Castro et je suis accompagné. Je suis content. C'est super. C'est super. Ok. Et aujourd'hui, bon, quelle est ta vision? Quelle est ta vision pour ta ferme? Parce que là, tu es en train de te professionnaliser. Autour de nous, il y a un bâtiment. Bon, il n'est pas encore complètement fini, mais il y a certaines loges qui sont déjà prêtes. Il y a encore du matériel qui est en fabrication. Il y a des mangeoires qui vont arriver bientôt. Il y a encore le reste des loges qui est en préparation et ça va être prêt bientôt aussi. Donc d'ici quelques mois, disons d'ici la fin d'année, la ferme sera en activité vraiment pleine avec une rotation très régulière de plusieurs bandes de porcs. Donc, quelle est ta vision pour cette ferme-ci? Quels sont tes objectifs sur le long terme? Ma vision, c'est la montée en puissance. Monter en puissance progressivement. Je commence avec une loge. Dans un mois, je change la deuxième loge. Le mois qui suit, je change la troisième loge.
et je vais y aller, ainsi de suite. Et quand j'aurai chargé toutes ces loges, je vais construire un nouveau bâtiment. Et je vais continuer, ainsi de suite. Tant que le marché est bon, je dois monter en puissance. Je dois croître. Je dois continuer de croître. Donc tu ne t'imposes pas de limite, tu te dis, non, je dois monter, je dois en puissance. Oui, aller aussi loin que le marché me le permet. Oui. Et pour le moment, le marché est tellement ouvert et le marché est tellement bon. Les informations qui reviennent du marché sont tellement intéressantes. Je ne donne pas de limite. C'est monter en puissance. Autant que faire se peut, je veux monter en puissance. D'accord, donc tu y vas à fond, tu vraiment à fond. Vraiment à fond. Je vais gagner le maximum. Je dois donc me lancer en fond, monter en puissance. Donc c'est vraiment avec un esprit conquérant que tu te lances dans cette... Oui, parce que je me dis qu'il faut que je rattrape même un peu de temps. Oui. Il faut que je rattrape. Parce que c'est une passion qui sommeille en toi depuis longtemps. C'est ça. D'accord. Bon, ça c'est super, c'est super. Et pour boucler l'interview, on peut parler un peu de pourquoi est-ce que tu travailles avec CAFCO? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec nous? Qu'est-ce que CAFCO t'apporte et qui te donne cette envie-là qui t'a donné cette envie de démarrer le projet avec nous et de continuer aujourd'hui? Je vais commencer par dire que j'ai pris la peine de beaucoup observer, de me renseigner et de rechercher plusieurs niveaux. Et auprès de plusieurs éleveurs et de plusieurs provendiers, j'ai pris beaucoup de renseignements. D'ailleurs, j'ai dit que c'était une passion pour moi. Donc, je me renseignais tout le temps. Et les informations que j'ai regroupées me permettent de dire que sur le marché, de l'aliment, si je veux la meilleure performance, il faut que j'aille vers CAFCO. Ça, c'est les informations que moi, j'ai recoupées. Recoupées auprès de plusieurs éleveurs et de plusieurs provendiers. C'est vrai, ils m'ont fait comprendre que c'était un peu cher. Mais je voulais le meilleur. Je voulais le meilleur et on m'a envoyé vers CAFCO. Et je me suis donc rapproché. J'étais satisfait. Satisfait par l'accueil, satisfait par tout ce qui a pu me rassurer. Le suivi qu'il m'accorde, il m'accorde un suivi. Avant que les prospects n'arrivent à la ferme, ils ont envoyé un médecin vétérinaire consulter, inspecter mon installation pour me donner des directives sur les choses qu'il faut modifier. Et tout ce suivi gratuitement. Moi, j'avais besoin de ce genre de choses dans mon échec. J'en avais besoin. Et donc, tout ça m'a convaincu et m'a poussé à dire, si j'ai un partenaire comme celui-là, je vais continuer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a du professionnalisme derrière. Vous savez, j'étais professionnel à la banque. Et dans les services bancaires, on a besoin de personnes qui connaissent le métier, qui savent conseiller leurs clients. Et donc, derrière, j'ai trouvé en CAFCO des personnes qui connaissent le métier, qui savent conseiller leurs clients. Je suis devenu leur client et voilà comment je compte rester le client. Je compte rester client de côté. Super, super. C'était vraiment intéressant. Et pour boucler l'interview, tu peux juste donner un conseil à ceux qui veulent se lancer ou alors ceux qui se sont déjà lancés et qui veulent aller plus loin ou se professionnaliser. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui sont déjà lancés, le conseil que je veux leur donner, c'est assurez-vous que votre partenaire soit suffisamment proche de vous, que votre partenaire vous épaule et que votre partenaire porte votre projet avec vous. Moi, j'ai trouvé en CAFCO un partenaire qui m'accorde cela. Et pour ceux qui veulent se lancer, ce que je vais dire, c'est qu'il faut se former. Il faut rassembler suffisamment de connaissances. Formez-vous.
Formez-vous, organisez-vous bien avant de vous lancer. Des échecs comme ceux que j'ai connus, beaucoup qui les ont eus n'ont pas pu se relever. Mais avec les formations dont j'ai bénéficié, je me suis motivé à nouveau pour me lancer. Formez-vous au préalable et vous pourrez démarrer sans connaître d'échecs. Et je crois que, une fois de plus, je crois que CAFCO organise très souvent des séances de formation. Tout à fait. D'ailleurs, ils ont commencé à former aussi mon personnel. Vraiment, voilà ce que je peux dire. Merci. Merci, Monsieur Maïmo. Merci beaucoup pour le partage d'expérience, de ton histoire. Je pense que ça va en inspirer plus d'un. Beaucoup de courage dans la suite du projet. En tout cas, on est ensemble là-dedans et on va suivre tout ça de très près. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Vraiment merci.